Blaise Cendrars, Le lotissement du ciel. Chapitre 7. Les ombres dans le noir. La nuit au front, quand je n'étais pas de patrouille, l'univers venait s'inscrire dans mon créneau de luxe. Un créneau découpé dans une plaque blindée, une meurtrière, un Judas, par lequel on pouvait jeter un coup d'œil sur le monde d'en face, ou lâcher un coup de fusil sur le monde ennemi, ou lancer une grenade par-dessus bord, comme un enfant qui pose du pied une grosse pierre dans un gouffre et suit sa chute dans le vide, de percussion en répercussion, jusqu'au point mort, pour juger avec émotion de la profondeur, ce qui n'était pas aussi paradoxal que cela en a l'air, pour un contemplatif qui s'ignorait, un jeune homme qui venait de consacrer 2-3 hivers à l'étude de la terminologie kantienne, qui définit comme pas une les notions du subjectif et de l'objectif. Un enthousiaste dont l'amour métaphysique s'était cristallisé autour du pessimisme de Schopenhauer. Un apprenti de la vie qui venait de découvrir l'homme et les hommes, j'avais 27 ans en 14, et qui leur tirait dessus et s'exposait par jeu, par goût du risque, par un lointain atavisme, profitant de l'alibi d'être soldat pour voir jusqu'où cela pouvait aller, ce jeu, le mener, cet alibi tenir moralement, prenant un plaisir malsain à s'avilir, tant je me méprisais en particulier, et méprisais avec une joie sadique la condition humaine en général, que je voyais foulée aux pieds, pilonnée, asphyxiée, saignée, offerte en holocauste sur l'autel féroce et vorace des patries, le pavillon couvrant l'ignoble marchandise offerte à l'encan, sacrifiée pour rien, jetée à la vidange, les tranchées refaisant le plein. Quel gâchis! J'avais honte d'avoir raison. La douleur de vivre, la souffrance anonyme, multipliée par autant de chiffres que comportaient les numéros matricules des millions et des millions de soldats sur la ligne de feu, des générations de morts vivants en bordure du no man's land. Peut-on concevoir un tableau synthétique plus absurde et plus logique de cette grande fadaise qu'est la vie humaine sur Terre, une meilleure illustration du néant de la vie spirituelle de l'homme, une preuve plus manifeste de l'impuissance, de l'inutilité de son activité intellectuelle. Cela était sans nom.